Ben, on a passé le vendredi 13. Ça a-tu bien été? Voilà. Je vais vous parler du chroniqueur Luc Lavoie. Tiens. Hein, l'aide médicale à mourir, c'est combien de chiffres au Canada en 2023? Post-Canada qui se font taper sur les doigts. Bon, c'est juste pour se reprendre. Trump, l'homme de l'année, selon vous, est-ce que c'est un bon choix? Trudeau voulait absolument une première femme comme ministre des Finances au Canada. Il l'a eu, puis il va l'acheter en dehors de l'autobus. Dans l'autobus du show business, il y a un habit de satin. L'entente avec Terre-Neuve, est-ce que c'est une bonne entente? Ici, Bernard de Robe. Reine-Élisabeth qui s'en va en grève pendant le temps des fêtes. Ben oui, qui sont obligés de fermer, ils sont en grève. Luc Ramoin, le curé de Montréal, qui veut se présenter. Peluso, une institution qui ferme à Montréal. Broadcom, tiens, c'est pas juste Nvidia qui fait de l'intelligence artificielle, il y en a d'autres. Google, une très bonne semaine, mais est-ce que ça va durer? Costco, presque à 1000 $, à 2 % de votre portefeuille en Bitcoin. Et finalement, il y a plein d'autres nouvelles, mais la vente de cartes de Noël. En faites-vous, vous autres, des cartes de Noël? J'ai terminé les débatteurs. Je commence le Big Brother le 8 janvier, donc ça se peut que je refasse le 6 et le 7. Donc là, je suis comme un peu en vacances, mais pas en vacances de me coucher tard, mais pas en vacances de travailler fort parce qu'il nous reste une semaine avant avant de vous dire qu'on ne pourra pas livrer pour le 24. Là. Donc, grouillez-vous pour commander. C'est le moment de venir nous faire confiance. On pédale, mais on va livrer à temps. Donc, il y a encore, il faut compter à peu près 5 jours. Donc, à partir du 17-18 décembre, là, ça va être plus rushé un petit peu. Là. Mais voilà. Luc Lavoie, le chroniqueur avec la grosse voix, c'est pas il s'est fait arrêter par la police. Donc, on ne sait pas trop c'est quoi, parce qu'on dirait que les journaux ont comme peur. Hein? La presse en parle, mais elle ne veut pas planter parce que c'est un concurrent ailleurs, alors que n'importe qui d'autre aurait fait de la front page du Journal de Montréal, ça avait été le cas, mais il travaille pour eux autres. Il reste qu'il est allé, semblerait, chez son ex. C'est rare que je parle de choses divers ici, mais de faits divers, mais il reste que, comment tu te ramasses à 2 heures du matin chez une ex qui a un chum maintenant? Et que tu te fais arrêter par la police. Il faut vraiment que tu n'aies plein de cul et que, ça se fait pas. Et de deux, tu es une personnalité publique et c'est pour ça que je l'apporte. Tu dois marcher. Tu fais jamais ça. On s'entend, là, on part avec ça, c'est jamais. Mais tu es quelqu'un de connu, tu sais que ta carrière est scrap après. Il faut vraiment qu'il te manque des boulons solides, d'aller te déplacer chez ton ex à 2h30 du matin. Quand tu es une personnalité connue, c'est fini. Hein? On vient de voir la retraite forcée de Luc Lavoie. Mais on n'entendra pas trop parler, hein? Parce que là, il ne faut pas planter quelqu'un. Mais non, c'est un salaud, si tu le présentes, puis comme tu fais, le Journal de Montréal fait ses revenus avec ce genre de nouvelles-là. Ils n'ont pas parlé. Je comprends, là, mais en même temps, montrer que vous êtes impartial un peu. Là. L'aide médicale à mourir... Ça doit être quelque chose, hein, de prendre la décision à un moment donné de dire, OK, c'est jeudi prochain que ça se termine à telle heure. Ça prend du courage et pas à peu près. Il faut vraiment que tu sois à bout de ressources, que tu ailles mal. Mais c'est quand même, on n'a pas les chiffres complets de 2024, mais les chiffres de 2023 viennent de sortir. Un décès sur 20 maintenant au Canada vient de l'aide médicale à mourir. C'est 15 343. En 2023, 36 % venant du Québec. Quand même, hein? C'est énorme. C'est énorme quand même, là. Un décès sur 20. Tu sais, qu'est-ce qui est mieux? Attendre, coucher dans un lit d'hôpital, qu'à un moment donné, ton jour vienne, ou de prendre la décision de dire, ça se termine là. Mais Colin, que ça prend du courage et pas à peu près de faire ça. Sincèrement, là, ça m'impressionne. Quand tu arrives à quel moment que tu dis ça ne peut plus continuer, il faut que je parte. Ça ne me rentre pas dans la tête, mais si vous faites partie de ceux-là, vous avez du courage, beaucoup, beaucoup de courage.
Hey, Post Canada, là, c'est drôle parce qu'il faut que je fasse une liaison qui n'a pas de rapport pantoute, là. Euh, mais bon, c'est comme ça des fois. Euh, Parce que c'est facile, c'est quand on est en forme en ce moment, de dire, ben moi, quand ça va m'arriver, moi le faire. J'ai regardé mon père avant de décéder, il nous avait bien dit, regarde, acharnez-vous pas. On ne s'est pas acharné, mais il ne voulait pas partir. Tu sais. Fait que c'est comme ça. Ben, je fais ma liaison, là. On passe à un autre sujet, tiens. Voilà. Post Canada. Post Canada qui avait congédié des gens pendant la grève et le tribunal a dit, ben non, le syndicat du n'avait pas le droit de faire ça. Puis là, le tribunal les a forcés à les reprendre. Là, le syndicat, hein? Victoire! Oui, oui, victoire. T'as gagné. Mais pourquoi? Hein? Quand ils vont se faire congédier quand la grève va être terminée. Là, t'sais. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas payés de toute façon. Pensez-vous que ces gens-là vont garder leur emploi, puis d'autres, postiers? C'est pas une victoire. Vous êtes en train de tout perdre. Vous êtes en train de tout perdre. Oui, tu as eu une victoire, tu as gagné. Hein? Tu as eu raison. Tu as eu raison. Est-ce que c'est toujours bon d'avoir raison? Non, pas tout le temps. Des fois, tu aurais pu juste dire, il n'y avait pas le droit, mais considérant que, bref, ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu gagnes l'appui du public. Là, tu as l'air moron. C'est ça. Hein? Parlant de moron, qu'est-ce que vous pensez de Trump comme homme de l'année de Time? Hein? L'affaire, c'est que vous l'aimiez ou pas, que je l'aime ou pas, c'est pas ça la question. Est-ce que c'est un retour historique? 100%. Est-ce qu'il devait gagner? Non. Est-ce qu'il était capable de gagner malgré que Kamala Harris est arrivée sur le top, avait le vent dans les voiles? Il a réussi à faire ça. Il a gagné tout. Hein? Le vote populaire, le Congrès et le Sénat. Donc oui, c'est l'homme de l'année, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. C'est lui l'homme de l'année. Est-ce que, regardons autre personne. Justin Trudeau, il pourrait avoir un Canadien. Qui d'autre dans le monde a fait un impact plus fort? On n'a fait que parler de Trump. Vous l'avez vu à la cathédrale de Paris, il se présente et tout le monde se garoche sur lui, puis il écrase tout le monde avec sa poignée de main. C'est l'homme de l'année. Qui d'autre? Moi, j'ai envoyé 2 autres candidats potentiels, Elon Musk et Javier Milei. Elon Musk, parce que, oublions sa fortune, ben oui, c'en est un. Il a aidé beaucoup Trump, mais imaginez-vous l'affront que Trump aurait eu si Elon Musk avait été l'homme de l'année. Il aurait été jaloux, pas à peu près. Donc, c'était normal. Mais juste avec les fusées qu'il est capable de les envoyer, c'est lui qui va aller chercher les astronautes pris dans la station spatiale avec SpaceX, alors que Boeing n'est pas capable. Les satellites alentour du monde, Neuralink, les robots taxis qui s'en viennent, il en fait quand même. Est-ce qu'on aime ou pas le personnage? Il reste qu'il fait avancer beaucoup la technologie, énormément. Donc, Musk. Et l'autre que j'aurais mis en candidature potentielle, Javier Milei, parce que ce qui se passe en Argentine après 1 an vaut la peine d'être regardé. Ça a pris du courage. L'homme à la Chenza, puis les Argentins commencent à l'aimer de plus en plus, malgré que le taux de pauvreté a augmenté énormément, énormément. Donc, voilà. Justin Trudeau, cette semaine, s'est mis dans le trouble en disant qu'il était féministe puis que ça aurait dû être Kamala Harris. Donc, il est allé en anglais, je lisais un article qui disait « poke the bear », tu sais, de venir picosse dans le dos, tu sais, « voyons, hein ». Tu sais, puis à un moment donné, l'autre surveille puis te donne une tape. C'est à peu près ce que Trump va faire avec nous. Et, bien, il est féministe, mais tu sais, féministe, ça ne veut pas dire que tu embauches n'importe qui. Et Chrystia Freeland n'était pas une bonne candidate pour être ministre des Finances. On l'a vu, le déficit a explosé, elle n'a pas été capable de tenir tête à personne, elle a continué à dépenser. Donc, Chrystia Freeland, lundi, va présenter son énoncé économique et il y a une seule et unique raison, là, ça sort de partout, c'est pour l'envoyer vraiment en dessous du bois. Ah ouais, l'autobus passe, tu vas te faire piler dessus, tu vas te faire démolir et tu vas devoir démissionner. C'est exactement ce qui va arriver avec Chrystia Freeland pour placer un non-élu qui est Mark Gardner. Donc, à un moment donné, là, c'est les finances. Là. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle thune en charge des finances et l'état des finances des Canadiens est très important, très, très grave. Pas besoin d'attendre que l'FMI nous donne des sanctions pour perdre notre note de crédit. Donc, notre code de crédit, pas notre note de crédit. Bref, à suivre. Hein, parce que regardez, pendant les 5 dernières années que Chrystia Freeland est là, les États-Unis ont eu une progression de 11 %. On a eu une progression de 6 %.
C'est énorme. On traîne de la patte. Regardez le dollar. Depuis l'élection de Trudeau, de 85 cents à 70 cents. Il est temps qu'on mette des gens compétents, là. Pas de la diversité, là. Sa diversité à tout prix, voici ce que ça a donné. Quand vous allez voir ça, à un moment donné, vous allez comprendre que dans la vie, on embauche des gens compétents. C'est ça. C'est ça une business, c'est ça un pays. Tu donnes des chances à ceux qui... Tu mets des programmes sociaux à ceux qui ont moins de chances pour augmenter leurs chances. Mais vous avez vu, hier, je vous ai parlé du racisme systémique dans les salaires. Bien, s'il y en a, c'est les Chinois qui gagnent haut la main et les Blancs, on traîne de la patte. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'éducation. Bien, le Québec vient de signer une entente avec Terre-Neuve, qui n'était pas obligé de faire. Il aurait pu continuer jusqu'en 2041 avec le Labrador, mais il a décidé de signer une entente. Puis, c'est correct. Ça va nous coûter plus cher, c'est vrai, mais ça va nous coûter moins cher acheter cette électricité-là que ouvrir de nouveaux barrages. Donc, puis à un moment donné, il faut que tu sois fair. Acheter l'électricité à 0,2 cents, ça n'avait pas de bon sens. Là, il va payer quoi? 4 cents, là, je pense. Ça reste moins cher que ce qu'on paye ici, puis les éoliennes. Puis à un moment donné, il faut que tu sois juste. Hein, ça ne veut pas dire que tu as signé une bonne entente, que tu dois la maintenir. Je vais vous donner un exemple. Avec Vidéotron, on avait signé une entente pour faire le centre d'appel, pour avoir le contrat. C'était un contrat qui n'était pas maintenable à long terme. Quand on a vendu, en 2012 et en 2016, en 2017, je pense, 2018, la compagnie qui nous a acheté a voulu renégocier Vidéotron pour dire, regarde, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas continuer comme ça. Puis Vidéotron a dit non. Bien, la compagnie a flushé Vidéotron. Donc, Vidéotron est allé ailleurs, quelqu'un qui peut lui faire à pas cher. C'est correct, c'est l'approche de PKP, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas continuer. Là, l'entente, c'est 200 milliards sur 60 ans pour Terre-Neuve. Le budget de Terre-Neuve, annuellement, est de 10 milliards. Ils font déjà du pétrole, donc Terre-Neuve, là, est riche. Donc, en plus qu'on leur donne un petit peu plus d'argent, ils vont nous redonner ça en péréquation. Moi, j'ai toujours grandi que Terre-Neuve est une province de pauvres, de pêcheurs et de pauvres. Ils vont en profiter. Maintenant, bien, c'est correct, hein? Parce que si on veut avoir d'autres électricités et on ne veut pas la faire ici, bien, il va falloir que Terre-Neuve nous en fournisse plus et ils ont d'autres barrages potentiels. Maintenant, il faut négocier avec les Inuits. Donc, on va voir comment ça va se passer, combien ça va coûter maintenant. Si on a augmenté de 40 fois ce qu'on payait, bien, les Inuits vont vouloir en avoir aussi. Donc, c'est bon. On n'est pas sorti du bois encore, là. Donc, voilà. Que j'ai marqué? Ah oui, le restaurant Champs. Si vous passez près de Schwartz, sur Saint-Laurent, il y a le restaurant Champs aussi dans ces coins-là, et qui est une institution. Si tu veux écouter du football, la Formule 1, n'importe quoi, n'importe quel sport, du soccer, surtout du soccer, tu écoutes ça là-bas, dans l'Italie. Non, c'est pas la petite Italie, c'est vraiment le quartier Saint-Laurent. Et il y a une voisine qui a un immeuble juste à côté. Elle s'est plainte qu'il y a de la musique trop forte, des gens qui dansent. Le Champs, après que ce soit 40 ans, bien, la ville a dit, il faut que tu t'ailles, il faut que tu arrêtes la danse, donc plus de musique forte. Notre ville de woke. Tu sais, à un moment donné, là tu es dans le spot. C'est pas une place pour habiter. Si tu décides d'habiter là, c'est parce que tu acceptes d'être dérangé. Tu ne peux pas avoir la paix. C'est impossible. Tanné de ça, moi. Je suis tanné de ça. Comment voulez-vous qu'on ait des commerces florissants? Comment voulez-vous qu'on bâtisse quelque chose si il y a des voisins qui ne savent pas vivre sur un quartier? Tu regardes le quartier, ça se peut que ça fasse du bruit. Une autre affaire à la Tulipe, là, on va finir par le fermer aussi pour la même chose. Là. Pendant ce temps-là, hein, le Crabouin, le curé, on va l'appeler le curé, là. Il est plate comme un curé. Il a l'air d'une copie de Valérie Plante en format masculin. La beauté, c'est que Valérie Plante ne veut pas d'homme, elle veut une femme. Donc, il veut se présenter comme maire. Là, on a Vincent Marissal, le Crabouin. Un opportuniste, un curé. Vous savez qui je verrais, moi, comme potentielle mairesse? Ma collègue des débatteurs, Déborah Cher-Enfant. Elle a toujours le bon mot. Elle fait partie de la communauté, très intégrée au Québec. Elle est de droite puis de gauche aussi en même temps, donc elle est de centre. Très intéressant. Elle a un parcours financier. Je pense qu'elle devrait se présenter. Je me le dirai quand je vais être à Big Brother, quand je vais sortir. Parce qu'on a jusqu'au mois de mars pour se présenter. Pendant ce temps-là, à Montréal, dans la belle ville de Montréal, où les syndicats font loi,
Bien, le Reine-Élisabeth, pendant le Grand Prix, est en grève. Hein. Ça faisait suer beaucoup de gens. Donc, les cadres travaillaient. Là. Il y a eu plusieurs plaintes. Là, ils sont obligés de recongédier des cadres. Et là, ils vont fermer leurs portes pendant le temps des fêtes. On avance. La direction est obligée de fermer ses portes parce qu'il n'y a pas assez de cadres pour maintenir. Et les autres veulent maintenir la grève. Tu sais, à un moment donné, là, tu travailles dans un hôtel, tu places des bouteilles, hein, tu livres des lettres. Regarde ce que tu fais, là, tu es remplaçable. Arrêtez de penser que vous valez des centaines de milliers de dollars de salaire par année, là. On enchaîne. J'ai pas de journaux aujourd'hui, mais le dépanneur Peluso, pour ceux qui ne connaissent pas le dépanneur Peluso, au coin de Rachel et d'Iberville, c'est une institution, c'est une petite bâtisse qui n'a pas l'air de rien. C'est la SAQ des bières. Je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour grossir aussi gros, mais c'était le fun d'aller là. Mais ils vont fermer. Il y a de moins en moins de gens qui achètent des bières de microbrasserie, parce que ça coûte cher. Moi-même, j'arrive pour en acheter des fois. Je me dis, voyons donc, c'est juste de la bière, tu sais. Mais les prix sont trop élevés, donc il en vend moins. Et aussi, bien, il s'est fait voler beaucoup dans ce coin-là. J'en parle parce que c'était une institution. C'est lui qui a lancé des dépanneurs spécialisés dans la bière. Maintenant, il y en a beaucoup de place pour les microbrasseries, mais c'était un des précurseurs, 40 ans, quand même, que le dépanneur existe là. Il existe encore sur Beaubien, mais il décide de fermer cette institution-là qui va permettre de bâtir des logements aussi. C'est une bonne place. Logements sociaux, mais c'est un coin qui n'est pas tellement délabré. Là. Il y a une couple de buildings là-dedans qui, à l'entour de ça, qui méritaient d'amour un peu. Là. Mais quand tu te fais hold-upper 2-3 fois par semaine, là, par mois, je pense qu'il est temps que tu fermes tes portes. Là. Mais quand même, j'y allais encore l'année passée pour aller choisir quelques bières. Quand même, c'est une très, très belle place. Il y en a beaucoup. Hein? Tite Frette aussi ont fermé beaucoup de franchises. Bien, c'est comme ça. Hein? Donc, ça coûte cher et les gens n'achètent moins. Ils vont peut-être en acheter un peu, mais... à un moment donné, le juste prix finit par rattraper tout le temps. Hein. Parce que des fois, ça prend juste un précurseur. Quelqu'un qui lance la mode des dépanneurs comme ça pour qu'il y en ait un paquet d'autres qui se sont lancés. Donc, des fois, il faut regarder des fois le premier. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner. Il va se battre contre les autorités souvent parce que c'est la quantité de chips ou de manger qu'il doit avoir. Mais c'est intéressant de voir qu'un des précurseurs, sinon le précurseur, ben ça tasse et décide de fermer les portes. Broadcom, que je ne suivais pas du tout comme titre. Ben, il n'est pas tout seul. Il n'y a pas juste Elvo maintenant, Un Triard. Une autre compagnie a joint le club des Un Triard. Ils font des affaires de puces électroniques, eux autres aussi. Bien vient de prendre, ils ont rapporté des bons chiffres, donc 20%. En 2018, Apple était la première, ça fait juste 6 ans, la première compagnie à aller atteindre la valorisation de 1 trilliard un trilliard. Au total, c'est pas par année. Là. Donc maintenant, mais je pense que c'est la 7e, celle-là. Il y en a plusieurs. On ne l'entend pas. À moins d'être vraiment précis dans ce modèle-là, dans la techno, personne ne connaît vraiment Broadcom, mais pourtant, il y a une valorisation de 1 milliard. Ils ont rapporté des bons chiffres, des très, très bons chiffres. La profitabilité est là. Je me demande à quel moment ils vont pouvoir maintenir des marges aussi élevées, tout ce qui a rapport à l'intelligence artificielle. Hein? Google a eu une très bonne semaine. Une très, très bonne semaine pour Google. Hein? Tesla aussi a monté beaucoup. Hein? Il augmente encore 424$. Quand même, c'est complètement fou. Google a eu une très bonne semaine. Très, très bonne semaine. Je vous montre un graphique ici de Google ici. Google, dans le Magnificent Seven, était celui qui traînait de la patte. Alphabet, là. Et donc, il rattrape le ratio des futurs bénéfices. Là. Il était à peu près à 18. Il est en ce moment à 18 à peu près, 18-19. Et pourtant, la moyenne du S&P 500 est de 22%. Donc, Google a un potentiel, si on se base sur les autres. Hein. Regardez comme Amazon, il y a 35% de forward earning. Donc, le prix se vend au future earning. Donc, parce que quand il donne ses résultats, il parle des résultats futurs. Et bon, Amazon est à 35%, Alphabet est encore à 19%.
Donc, techniquement, il y a un bon potentiel. Mais il faut faire attention. Hein. Ça a augmenté beaucoup cette semaine, Alphabet, parce qu'ils ont annoncé une puce qui calcule extrêmement rapide. Ce n'est pas avant plusieurs années qu'on va l'avoir sur le marché. Donc là, il y a un hype un peu, mais en même temps, c'est pas pour tout de suite. J'ai testé cette semaine la nouvelle intelligence artificielle Gemini 2.0. Vraiment impressionné par la puissance. J'aime encore ChatGPT. Je pense que ChatGPT est un des meilleurs. Cette semaine, il y a eu Sora aussi de ChatGPT, donc qui a sorti, qui est moyen encore pour faire des vidéos. C'est pas encore assez intuitif. Il faut vraiment avoir un talent artistique pour être capable de faire des vidéos, ce que je n'ai pas encore. Bien, c'est en pratiquant qu'on va le devenir. Hein? Ça, c'est pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? On va revenir là, ici. On va revenir ici. DXYZ, il y a quelqu'un qui me suit qui m'a le fait rappeler. Hein? J'en avais parlé pas longtemps parce que, regardez, le 1er novembre, ça valait 11$. Ça a monté jusqu'à 70$. DXYZ, c'est un fonds qui détient SpaceX, ChatGPT, Stripe, Discord, toutes des compagnies qui ne sont pas à la bourse. Et tu peux acheter, j'en ai parlé un peu cette semaine, c'est quelque chose que je ne connais pas trop, là. Tender. Donc, Tender Offer Valuing à 350 milliards SpaceX. Donc, c'est basé, ils vont faire leur argent à un moment donné lorsque des compagnies vont aller publiques. C'est comme ça que ce fonds-là, mais il a monté de 10 à 70. Il faut avoir les reins solides pour l'acheter. Puis si on regarde le RSI en ce moment, le MACD, c'est sûr, si je regardais mon analyse avec Livermore, il n'est pas le temps d'acheter en ce moment. Du tout. Mais ça vous appartient d'acheter ce que ça vous tente. Google, bonne semaine. Broadcom, un triard. Costco. Costco aussi a rapporté des chiffres et les gens sont mi-figues, mi-raisins, disons. Costco. Il a dépassé le 1000$. C'est énorme. C'est énorme. Là, les gens le voient à 1175 au lieu de 1075. Il a rapporté des bons chiffres, Costco. Là, vous avez vu le graphique, parfait. Il a rapporté des bons chiffres de profit, moins de ventes. Et les gens sont déçus un peu. Mais tu sais, c'est comme quand je suis en direct, puis vous me demandez combien j'ai d'employés, puis je vous réponds toujours le moins possible. Parce que ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important à la fin? C'est la profitabilité. Et Costco a rapporté de la belle profitabilité, une surprise au point de vue profitabilité. Il pensait rapporter 3,78 par action. Ils ont rapporté 4,4 par action. Sauf que les revenus, au lieu d'être 66 milliards comme prévu, ils ont été de 62 milliards. Moi, je trouve une excellente nouvelle. Donc, avec moins de revenus, ils ont dégagé plus de profitabilité. Bon, c'est parce qu'ils ont vendu des choses qui avaient plus de marge. C'est comme moi, si je vends des produits sans marge ou j'augmente des marges un peu plus dans d'autres choses. Regardez, cette année, les cosmétiques on a fait beaucoup plus de place dans les cosmétiques. Ça augmente ma marge parce que même si on vend au prix extrêmement bas, la marge est meilleure qu'un sac de popcorn livré par GLS. C'est bien évident parce que, au point de vue, un petit pot de crème versus une boîte, vous voyez que c'est plus rentable pour moi vendre de la crème que de vendre du popcorn. Donc, est-ce que je veux continuer à faire du popcorn? Définitivement. On en vend beaucoup. C'est beaucoup de mon chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce que je veux en 2025? C'est augmenter ma part de cosmétiques, qui sont excellents et qui me permet d'avoir une meilleure marge et permet de garder les autres prix ailleurs le plus bas possible. Donc, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais le marché ne réagit pas tout le temps. Il va avoir tout le temps des plus, sinon, il est déçu. Mais là, il est à 998. Il monte quand même de 1%, ce qui n'est pas rien, mais voilà. Hein? BlackRock, il y a le fonds iBit, ça je l'ai, qui est basé sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 100 000 en ce moment, 99 000, donc il se promène là-dedans. BlackRock dit aux gens, au point de vue crypto-monnaie maintenant, ça devrait être 2% de votre portefeuille qui doit être en crypto-monnaie. Hey, c'est beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Là. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage que j'ai en crypto, là, mais je suis en bas de 0,1%. Là. C'est minime. Je commence à en mettre dans iBit, justement, à travers mon CELI. Donc, je maximise. J'en mets au moins 7 000 par année. C'est ça qui est le CELI. J'ai un peu de rattrapage à faire. Mais, tu sais, de mettre 2%, peut-être. Peut-être. Si on pense que le Bitcoin va continuer à monter
indéfiniment avec des soubresauts, là. Mais on est peut-être là. Peut-être que oui, mais 2 je trouve ça élevé en ce moment. C'est risqué, mais risk and reward, hein, qui ne risque rien n'a rien, hein, comme disent les autres, là. Donc, les autres, ça pourrait être vous. Une statistique intéressante que j'ai le goût de vous montrer. Ici. Ceux qui ne le voient pas, je vais vous l'expliquer. Corporate Executive Stock Sale Reach All-Time High. Le S&P 500 qui est à 6000. Le ratio de seller to buyer, donc les insiders. Mettons, je suis président d'une compagnie, puis je vends des actions ou j'en achète. Bien, le ratio en ce moment, il est 6 fois plus élevé de ceux qui vendent des actions versus ceux qui en achètent de leur propre compagnie. C'est 6 fois plus élevé. C'est un record depuis 2005. C'est la première fois qu'on touche à 6 fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les stocks sont très élevés, puis les dirigeants disent, c'est peut-être le temps d'en profiter. C'est ça que ça veut dire. Quand même, hein? Ça fait réfléchir un peu. Ça ne veut pas dire qu'il y a un crash qui s'en vient. Ça veut dire que c'est élevé et les gens le reconnaissent tout simplement. J'ai sorti le hot potato en date du 13 décembre en comparant avec le 13 décembre. C'est quoi le hot potato? C'est de regarder 4 indices séparés. La bourse de Toronto, la bourse, le S&P 500, la bourse mondiale et aussi les fonds, les obligations. Bien, l'approche hot potato est simple. Au lieu d'investir juste dans l'S&P 500, qui est le couch potato, tu ne fais rien. Si tu avais fait ça depuis un an, tu aurais eu du 45 en achetant du ZSP, de la BMO. J'ai pris ceux-là parce que je travaille avec eux des fois, mais là, je ne suis pas rémunéré pour parler de ça. C'est parce que c'est des fonds facilement accessibles que je peux comparer facilement. Si on avait investi dans le marché canadien, puis tantôt, j'ai parlé que le marché canadien tirait de la patte. Hein? Les États-Unis ont progressé de 11 on a progressé de 6 Donc, ça donne 50 de différence. Hein? C'est le double de moins de performance qu'on a. Puis on le voit dans le marché boursier. Le marché boursier torontois tire la patte par 50 donc 2 fois moins. Donc, c'est pour ça que l'approche hot potato dit, regarde, tu investis tout le temps dans celui qui domine. Quand le S&P 500 ne va pas dominer, est-ce que c'est les obligations, le marché mondial? Donc, au lieu d'avoir ces 4 fonds-là dans ton portefeuille, tu gardes celui qui est toujours le plus élevé. Dès qu'il y en a un qui change, bien, tu le regardes ça une fois par mois, d'où l'expression hot potato, c'est que tu es quand même à rien faire, mais une fois de temps en temps, tu checkes, tu réalignes ton argent, tout simplement. 45 de marché, c'est très énorme. Très, très, très énorme. Donc, il faut comprendre pourquoi que certains en vendent un peu. Hein? Hot potato, hot pourcent. Bien, on enchaîne. Deux petits insolites aujourd'hui pour terminer le show. J'espère que vous avez apprécié. Joueur de baseball, je ne sais même pas son nom. Il a 26 ans. Sato. Il vient de la République dominicaine. Il vient de signer un contrat de 15 ans et de 765 millions US. Ça, pour les intimes, c'est plus d'1 milliard canadien. C'est énorme. Il a 26 ans, donc il va terminer ce contrat-là à 41 ans. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Est-ce que tu t'assures d'avoir un nounou, des tests? Est-ce que tu prends de l'alcool? Est-ce que tu en prends trop? Est-ce que tu prends du poids? Est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu fais des sports dangereux? Hey, crime! Un investissement d'1 milliard sur une personne, faut-tu que tu le surveilles? Sur 15 ans? Impossible. J'ai hâte de le revoir encore dans 15 ans. Je vais être dans 15 ans, là, je vais avoir 72. Ça va être le temps de retirer mes REER pour les mettre dans des fers. C'est long un peu. C'est débile. C'est débile quand tu vois ça. Là. Regardez, Carey Price avait signé un contrat à long terme. Ça n'a pas marché. Piquet Subban, ça n'a pas marché au hockey. C'est impossible que quelqu'un performe autant. Ils disent, bien, c'est avec les statistiques qu'il y a à son âge, c'est extrêmement rare. Mais bon, hein, ça leur appartient, c'est leur argent, mais vous allez le payer en achetant des billets de hockey, des billets de baseball. Hein. Les ventes de cartes de Noël, c'est bien évident qu'ici, il y en a beaucoup, beaucoup moins de vendus. J'ai essayé de trouver une compagnie, Hallmark, je pensais qu'elle était à la bourse. Ils ne le sont pas. Mais regardez l'impact quand on va sortir de cette grève-là et que l'année prochaine, si on n'est pas encore en grève, ça se peut. Hein? Il y a des conflits qui durent à vie. Là. Les timbres ont doublé au UK à 1,65 £. Donc, c'est à peu près 3 piastres. Mettons 3 piastres et demi le timbre.
Bien, qu'est-ce que ça a donné? En plus des envois qui ont diminué de 40 il y a des gens quand même qui ont décidé de dépenser plus la carte, plus l'enveloppe, plus le thème, mais c'est moins 23 c'est énorme. Et c'est ça que Post Canada va devoir faire, hein, augmenter de beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les prix de ses affaires s'ils veulent être concurrentiels, sauf qu'on va les délaisser parce que les prix sont trop chers. À un moment donné, une entreprise, ça ramasse dans un cercle vicieux de non-compétence. C'est ça, c'est la non-compétence. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir. On pédale. Bon, on va avoir le temps de tout vous livrer si vous commandez dans les prochains jours. Passez 18, je ne peux pas vous le garantir, je serais malhonnête. Je vais aimer que vous passiez des commandes avec moi, mais ils vont aller entre Noël et jour de l'an. Bye, bonne journée.